Vouloir plaire semble inoffensif. C'est un geste humain, un désir d'harmonie, une main tendue vers l'autre. Mais derrière cette apparente bonté se cache parfois un piège subtil, celui de s'oublier soi-même. À force de chercher à convenir à tous, on finit par ne plus savoir qui l'on est. Et dans ce flou identitaire, l'esprit perd sa clarté naturelle. Le besoin de plaire peut devenir un masque si finement collé à notre visage que nous oublions que nous le portons. Il influence nos choix, nos paroles, jusqu'à nos silences, créant une vie façonnée par les attentes extérieures. Chaque sourire que l'on force pour ne pas déranger est une fracture invisible dans l'âme. L'esprit se fatigue à se contorsionner pour entrer dans des moules qui ne lui appartiennent pas. On vit alors dans un théâtre intérieur épuisant. Le bouddhisme nous enseigne que la paix intérieure ne peut éclore dans un esprit prisonnier. Et vouloir plaire est une forme d'enfermement doux, presque séduisant, qui camoufle la souffrance sous des apparences de gentillesse. Ce n'est qu'en observant cette dynamique, avec pleine conscience, que l'on peut en sortir, non par rébellion, mais par amour de la vérité et du silence. Être vrai devient alors un acte de libération profonde. Le regard des autres devient souvent le miroir dans lequel nous cherchons désespérément notre propre reflet. Depuis l'enfance, nous avons appris à associer l'amour à l'approbation, la reconnaissance au mérite. Peu à peu, nous avons confondu être avec être validé, et notre estime s'est fondue dans des regards changeants. Cette confusion a érigé un monde intérieur dépendant et vulnérable. L'approbation devient un besoin aussi vital que l'air. Ce besoin d'approbation, bien que compréhensible, nourrit un cycle de dépendance émotionnelle qui nous épuise. Chaque mot gentil nous rassure, chaque critique nous déstabilise profondément. Nous devenons des êtres fragiles, fluctuants, à la merci d'opinions souvent inconscientes. Ce que les autres pensent de nous devient plus important que ce que nous savons de nous-mêmes. L'estime personnelle est alors suspendue à des fils invisibles et instables. Dans la vision bouddhiste, cette quête d'approbation est une forme d'attachement à l'illusion. L'illusion que notre valeur peut être donnée ou retirée par autrui selon son humeur ou son jugement. Pourtant, le Bouddha nous rappelle que la seule vraie approbation est celle de notre propre cœur éveillé. Ce n'est qu'en tournant notre regard vers l'intérieur que nous trouvons enfin la paix. Une paix stable, inaltérable, indépendante du vacarme extérieur. Le regard des autres n'est jamais neutre. Il est teinté de leurs peurs, de leurs blessures, de leurs projections inconscientes. Ce qu'ils voient en nous dit souvent plus sur eux que sur nous, mais nous l'oublions. Et pourtant, nous accordons à ce regard un pouvoir immense, presque sacré. Nous lui confions notre identité, comme si elle lui appartenait. En vivant sous l'emprise de ce regard, nous devenons comme des feuilles au vent ballottées au gré des attentes. Nous essayons de plaire ici, d'éviter le jugement là, de briller ailleurs, sans jamais nous poser. Cette adaptation constante nous éloigne peu à peu de notre essence la plus authentique. Nous devenons acteurs d'un rôle que nous ne comprenons même plus. Et dans ce rôle, l'âme s'assèche doucement. Le bouddhisme nous invite à reconnaître que l'esprit libre ne s'attache pas aux reflets déformés. Il retourne à la source, à ce qui ne change pas, à ce qui est au-delà de toute image ou jugement. Lorsque nous cessons de chercher à contrôler la perception des autres, nous commençons à goûter à une forme profonde de liberté intérieure. Une liberté qui ne dépend d'aucun œil, d'aucun mot, d'aucune validation. Elle naît du silence intérieur. Il est des moments où l'on croit agir pour le bien d'autrui, alors qu'en réalité on cherche simplement à se sentir utile, aimé, indispensable. Cet altruisme conditionné n'est pas une faute, mais un malentendu profond. L'ego rusé sait se camoufler derrière les plus beaux gestes, même les plus nobles. Il donne mais attend toujours quelque chose en retour, souvent inconsciemment. Lorsque nous aidons pour être valorisés, écoutés, reconnus, nous ne sommes pas vraiment dans l'amour pur. Nous sommes dans l'échange, dans le marché affectif, dans un calcul doux mais réel. Et lorsque la reconnaissance ne vient pas, nous sommes blessés, parfois même en colère contre ceux que nous avions aidés. Cela révèle que notre générosité était conditionnelle, qu'elle cachait une attente silencieuse. Et cette attente engendre la souffrance. Le Bouddha nous appelle à pratiquer la vigilance intérieure, à interroger nos intentions avec honnêteté et douceur. Ce n'est qu'en purifiant le cœur de ces attentes que le véritable amour peut fleurir. Un amour libre, qui ne cherche ni écho ni récompense, mais qui se donne parce qu'il ne peut faire autrement. Cet amour-là ne cherche pas à plaire, il cherche à être vrai, et dans sa vérité, il guérit silencieusement.
Le Bouddha a enseigné que l'attachement est la racine de toute souffrance. L'un des attachements les plus profonds est celui que nous avons à notre propre image. Nous ne voulons pas seulement être, nous voulons paraître bons, justes, sages, admirables, irréprochables. Et c'est cette image que nous défendons, souvent au prix de notre paix intérieure, une paix sacrifiée à l'illusion. Plus nous investissons dans cette image, plus nous devenons vulnérables au monde extérieur. Un mot mal interprété, un regard de travers, une critique blessante, et voilà que l'image vacille douloureusement. Nous nous sentons attaqués, alors que seule une construction mentale a été touchée. L'esprit, prisonnier de cette illusion, se débat pour la maintenir intacte. Au lieu de se reposer dans ce qu'il est réellement, il devient inquiet, tendu, épuisé. Le chemin bouddhiste nous propose un retour au réel, à la nudité de l'être, sans artifice ni décoration. Se détacher de l'image, c'est oser être dans sa vérité, avec ses imperfections, ses silences, ses doutes, sa vulnérabilité nue. C'est découvrir que l'authenticité est bien plus légère que la perfection, et que la paix ne s'obtient pas en apparaissant parfait, mais en cessant de paraître tout court. L'attente est une racine silencieuse de nombreuses douleurs humaines. Lorsqu'on cherche à plaire, on attend naturellement quelque chose en retour, de la reconnaissance, de l'amour, de la validation. Et chaque fois que cette réponse ne vient pas, l'esprit s'agite, se contracte, se blesse. L'attente devient ainsi une forme d'esclavage intérieur. Dans l'enseignement du Bouddha, il est dit que toute souffrance naît du désir, et l'attente n'est rien d'autre qu'un désir déguisé. Attendre que l'autre nous comprenne, nous remarque, nous remercie, c'est conditionner notre paix à l'impermanence. Or, les êtres sont changeants, distraits, absorbés par leur propre monde intérieur. Ce que nous attendons d'eux est souvent irréalisable. Se libérer de l'attente, c'est ouvrir la main et laisser le vent y passer sans le retenir. C'est donner sans obligation de retour, offrir sans exigence, sourire sans espoir d'écho. Dans cette posture dépouillée, l'âme respire enfin. Elle cesse de mendier l'amour et devient elle-même source d'amour. C'est là que la vraie liberté commence. Derrière le besoin de plaire se cache souvent une peur ancienne et profonde, celle d'être rejeté, exclu, abandonné. Nous adoptons des comportements doux, modérés, séduisants, non pas toujours par bonté, mais parce que nous avons peur de déranger, peur de ne plus être aimés. Cette peur est comme une brume dans le cœur, elle trouble la vision. Ce type de peur n'est pas toujours visible. Elle agit dans l'ombre, influençant nos décisions, nos silences, nos concessions. Elle nous pousse à dire oui quand nous pensons non, à sourire quand nous sommes tristes, à éviter les conflits au détriment de notre vérité. Ainsi, vouloir plaire devient une stratégie de survie émotionnelle, mais une stratégie qui épuise. La voie bouddhiste ne consiste pas à combattre la peur, mais à l'éclairer avec douceur. Voir cette peur, l'accueillir, lui parler avec tendresse, c'est déjà commencer à s'en libérer. Car en vérité, ce n'est pas l'amour des autres que nous cherchons, mais la permission d'exister telle que nous sommes. Et cette permission, nous pouvons nous la donner nous-mêmes. Nous portons tous un masque, celui du professionnel compétent, de l'ami aimable, de la personne calme, drôle ou forte. Ces masques ne sont pas nécessairement des mensonges, mais ils deviennent problématiques quand ils nous éloignent de notre centre. À force de jouer un rôle, on finit par ne plus savoir où se termine le rôle et où commence l'être. Ce masque social se construit lentement, à travers l'éducation, la culture, les blessures. Il devient une armure contre le rejet, mais aussi un mur entre soi et le monde. On interagit sans être vraiment là. On se protège, tout en s'isolant. Et dans cette mise en scène constante, le soi profond se sent seul, étouffé, parfois oublié. La méditation bouddhiste est un art de retirer les masques, non par force, mais par présence. C'est en se regardant sans phare, dans le silence de l'instant, que l'on redécouvre sa véritable nature. Une nature fluide, vivante, lumineuse, qui n'a pas besoin de se faire aimer car elle est amour. C'est là que l'authenticité renaît. Dans notre monde moderne, il est fréquent de confondre être aimé avec être validé. On pense que si quelqu'un nous approuve, nous félicite, nous désire, alors cela signifie qu'il nous aime. Mais le véritable amour ne dépend pas de nos performances, de notre image ni de nos réussites. Il voit au-delà de ce que nous montrons. Chercher constamment à être validé, c'est courir après une illusion instable. Aujourd'hui admiré, demain oublié, notre image oscille au rythme des attentes extérieures. Et cela crée une profonde insécurité intérieure.
Nous faisons alors tout pour maintenir cette validation, même au prix de notre vérité. Mais cette forme d'amour conditionnel nous vide lentement. Le bouddhisme nous enseigne que l'amour véritable commence là où cesse la condition. C'est une présence inébranlable, douce, silencieuse, qui n'a pas besoin d'être confirmée. Lorsque nous apprenons à nous aimer sans chercher à mériter cet amour, nous guérissons peu à peu. Et cette guérison intérieure nous rend capables d'aimer l'autre sans attente, sans projection, avec liberté. Dans la tradition bouddhiste, on parle des 5 poisons de l'esprit: l'avidité, la colère, l'ignorance, la jalousie et l'orgueil. Chacun de ces poisons peut se manifester subtilement dans le besoin de plaire. Par exemple, vouloir être reconnu peut cacher une avidité de reconnaissance, une jalousie de l'attention donnée à d'autres, ou un orgueil masqué par la fausse modestie. L'esprit troublé par ces poisons devient confus, instable, toujours en quête de quelque chose à combler. Chercher à plaire dans ce contexte devient une tentative de se rassurer, de calmer l'agitation intérieure. Mais en réalité, cela alimente le feu au lieu de l'éteindre. Plus on cherche à briller aux yeux du monde, plus on s'éloigne de la lumière intérieure. La pratique bouddhiste consiste à reconnaître ces poisons avec lucidité, sans se juger. En les voyant clairement, on commence à les dissoudre. La reconnaissance véritable ne vient pas du dehors, mais du calme intérieur qui émerge quand les poisons s'apaisent. C'est dans cette clarté silencieuse que l'esprit se libère et que l'être peut enfin respirer. Dans l'enseignement du Bouddha, dukkha est la souffrance inhérente à l'existence conditionnée. Ce n'est pas uniquement la douleur évidente, mais aussi le malaise subtil, l'agitation permanente, l'insatisfaction persistante. Lorsque nous cherchons à plaire, nous entrons pleinement dans ce champ de dukkha, car ce désir ne trouve jamais de repos durable. Chaque approbation reçue devient obsolète dès qu'elle est donnée. Plaisant aujourd'hui, nous ressentons déjà la crainte de ne plus l'être demain. Cette tension intérieure, ce besoin de maintenir une image, de préserver l'affection ou l'admiration des autres, est une forme de tourment. L'ego s'y accroche comme à une bouée, mais cette bouée est percée. Elle ne sauve rien, elle épuise. Le désir de plaire devient une roue qui tourne sans fin, alimentant la frustration, la comparaison, la peur. Pour sortir de cette roue, le Bouddha propose un chemin de présence. Observer dukkha, en comprendre les racines et cesser de nourrir ce qui l'alimente. Lorsqu'on lâche le besoin d'être aimé à tout prix, une paix étrange mais réelle commence à s'installer. Non pas une indifférence froide, mais un détachement aimant. L'être cesse de chercher à plaire et commence à simplement rayonner. Il existe en chacun de nous un vide. Ce n'est pas une faille, ni une erreur, mais une part silencieuse qui appelle à la conscience. Souvent, ce vide est confondu avec un manque, et c'est alors que nous cherchons à le remplir, par les possessions, les distractions ou les regards d'autrui. Le besoin de plaire devient un de ces emplâtres émotionnels que l'on applique sur une blessure invisible. Mais aucun regard ne suffit à combler ce vide, car ce n'est pas d'attention extérieure que ce vide a soif, mais de présence intérieure. Tant que nous croyons que les autres peuvent nous apporter ce que nous ne nous offrons pas nous-mêmes, nous restons en déséquilibre. Nous devenons mendiants d'affection, dépendants du moindre signe d'amour. Et l'angoisse naît lorsque ce flux se tarit. Le bouddhisme nous invite à nous asseoir avec ce vide, à l'écouter, à le ressentir sans peur. Car au cœur de ce vide, il n'y a pas une absence, mais un espace vaste, paisible, ouvert, qui ne demande pas à être comblé, mais reconnu. C'est en plongeant dans ce silence que l'on découvre que rien ne manque. Ce que nous cherchions dehors était, depuis toujours, en nous. La dépendance affective est une prison douce, presque romantique, mais profondément destructrice. Elle se manifeste lorsque notre bonheur dépend de la présence, de l'amour ou de l'approbation d'un autre. Dans le besoin de plaire, cette dépendance agit souvent en coulisses. On se plie, on cède, on s'efface pour conserver un lien, de peur de l'abandon. Et chaque geste devient une stratégie, non une expression sincère. Cette posture intérieure enchaîne l'esprit. Elle nous fait croire que nous ne pouvons exister pleinement que dans le regard de l'autre. Que sans cette affection, nous sommes vides, indignes, invisibles. Cela nous pousse à trahir nos valeurs, à renier notre intuition, à vivre dans la peur constante de décevoir. L'amour devient alors une négociation silencieuse où la liberté est sacrifiée au nom de la sécurité. Le Bouddha enseigne que l'amour véritable libère, il ne retient pas. Il commence par une autonomie du cœur, une paix qui ne dépend de personne.
Lorsque nous apprenons à nous tenir debout dans notre propre lumière, nous ne quémandons plus d'attention, nous partageons. Et dans cette offrande libre, le lien devient pur, les chaînes tombent et l'amour respire. Il existe une forme de liberté qui ne se voit pas mais qui transforme tout, celle de ne pas chercher à plaire. Lorsqu'on cesse de vouloir être aimé par tous, quelque chose d'immense s'ouvre en nous. On retrouve de l'espace, du souffle, du courage. On cesse de se trahir pour être accepté, et l'on commence à vivre selon sa vérité. Cette liberté n'est pas arrogance ni froideur, elle est enracinée dans la conscience que chacun perçoit le monde à travers ses propres filtres. Quoi que nous fassions, il y aura des jugements, des incompréhensions, des refus. Chercher à plaire à tout le monde, c'est donc courir après une chimère, une paix qui n'existera jamais. C'est se condamner à l'épuisement. La sagesse bouddhiste nous rappelle que le but n'est pas de plaire, mais d'être en accord avec soi, de cultiver la paix intérieure plutôt que la popularité. En cessant de chercher à être tout pour tous, nous devenons profondément présents pour ceux avec qui la résonance est authentique. Ce n'est qu'en laissant tomber ce fardeau que l'on découvre le bonheur d'être simplement soi. La pleine conscience est cette capacité de regarder l'instant avec clarté, sans le déformer par le désir ou la peur. Lorsqu'on l'applique à notre besoin de validation, elle devient un outil de libération. Elle nous permet d'observer ce moment précis où l'on agit, non par sincérité, mais pour être reconnu. Ce moment où l'on se quitte pour obtenir un reflet flatteur. En méditation, on peut voir surgir cette impulsion, vouloir dire ce que l'autre attend, se comporter comme il faut, briller un peu plus. Mais en voyant cela avec lucidité, sans se juger, on en découvre la racine. Une insécurité ancienne, un désir d'amour mal dirigé. Et dans cette vision honnête, un espace de transformation s'ouvre. L'impulsion perd de sa force. Pratiquer la pleine conscience, c'est retrouver la souveraineté de l'être. C'est revenir à soi avant de réagir, revenir à la respiration avant de s'adapter. Dans cet ancrage, on redécouvre la paix qui ne dépend de rien. Plus besoin de validation. Plus besoin de jouer un rôle. Seulement la présence nue, stable, tranquille. Et dans cette nudité, une vraie beauté émerge. Comment être libre si l'on ne sait même pas qui l'on est? Tant que notre identité repose sur les attentes d'autrui, nous vivons à travers un brouillard. Nous endossons des rôles, des personnalités, des attitudes qui ne sont pas nôtres. Et nous finissons par croire que ces habits nous définissent. La première étape de la libération est donc la connaissance de soi. Se connaître, ce n'est pas accumuler des traits de caractère ou des étiquettes psychologiques. C'est aller au-delà des pensées, des émotions passagères, des conditionnements sociaux. C'est s'asseoir, en silence, et écouter ce qui demeure quand tout le reste s'efface. Le Bouddha parlait de cette exploration comme d'un retour à la nature non conditionnée de l'esprit. Une nature vaste, paisible, lumineuse. En se connaissant véritablement, on cesse de dépendre des validations extérieures. On ne cherche plus à plaire, car on n'est plus égaré dans l'image. On agit depuis un lieu intérieur clair et stable. C'est dans cette clarté que naît l'émancipation. L'esprit cesse de se courber, il se redresse. Et l'être peut enfin marcher sur sa propre voie, avec authenticité et compassion. S'aimer tel que l'on est, dans ses zones d'ombre comme dans sa lumière, est un acte rare et profondément transformateur. Dans une société qui valorise la performance, l'image et la conformité, l'amour de soi devient un acte de résistance douce. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une reconnaissance silencieuse de notre propre humanité, une tendresse tournée vers soi. Le besoin de plaire naît souvent d'un manque d'amour intérieur. On cherche alors chez les autres ce que l'on ne se donne pas à soi-même. Mais tant que cet amour dépend d'un reflet extérieur, il est instable. Apprendre à s'aimer sans condition, c'est retrouver une base indestructible, une racine solide d'où peut pousser toute transformation. Le bouddhisme nous enseigne la bienveillance, metta, qui commence d'abord envers soi-même. Il ne s'agit pas de se glorifier, mais de s'accueillir, de dire oui à ce que l'on est, même lorsqu'on se sent imparfait, blessé, incompris. Dans cet accueil, une guérison profonde s'opère. Et c'est de cet amour inconditionnel que naît la capacité d'aimer les autres sans dépendance. Dans l'enseignement du noble sentier octuple, le Bouddha insiste sur la parole juste. Ce n'est pas seulement ne pas mentir, c'est parler avec clarté, douceur, sincérité et intention pure. Or, lorsque l'on cherche à plaire, notre parole devient outil de séduction, de manipulation subtile.
On choisit les mots non pour leur vérité, mais pour leur effet. Parler pour séduire, c'est souvent parler à côté de soi. On exagère, on minimise, on se censure pour ne pas heurter, pour capter l'attention ou obtenir une approbation. Cette parole, bien que socialement valorisée, vide peu à peu notre lien au réel. Elle nous éloigne de notre intégrité. Elle devient un miroir trompeur plutôt qu'un pont authentique. Pratiquer la parole juste, c'est avoir le courage de dire ce qui est vrai, même si cela ne plaît pas toujours. C'est choisir des mots qui élèvent, qui libèrent, qui respectent. Lorsque l'on cesse d'utiliser la parole pour se faire aimer, on découvre sa puissance véritable. Elle ne blesse pas, elle ne flatte pas, elle éclaire. Et dans cette clarté, l'esprit s'apaise. Dans un monde saturé de mots, le silence devient un acte de présence. Il ne s'agit pas d'un retrait passif, mais d'un espace où l'on cesse de réagir, de séduire, d'argumenter. Le silence libère l'esprit des automatismes. Il coupe le cycle du besoin de plaire, car il nous invite à ne rien prouver, à ne rien produire, juste être là, pleinement. Souvent, nous parlons pour combler un vide, pour éviter l'inconfort, pour nous positionner. Mais dans ce flot, nous perdons le goût de la vérité nue. Le silence permet de revenir à l'essentiel. Il nous montre combien de nos paroles sont dictées par la peur ou l'envie d'être aimé. Et dans ce miroir silencieux, nous commençons à voir ce qui est réel. Le silence n'est pas vide, il est vivant. Il nous relie à ce qui est au-delà des mots. Dans le silence, il n'y a rien à défendre, rien à convaincre, rien à cacher. Il devient une réponse puissante, une offrande de paix. Et dans cette paix, le besoin de plaire se dissout naturellement. Ce qui reste, c'est la présence pure, tranquille, inaltérable. Être soi-même, vraiment, sans masque ni défense, est un acte de courage profond. Cela signifie oser vivre selon ses propres valeurs, même si cela dérange, même si cela ne plaît pas. C'est résister à la tentation de se fondre dans ce que les autres attendent. C'est choisir l'alignement plutôt que l'approbation. Et ce choix, bien que difficile, libère. Le besoin de plaire naît souvent de la peur d'être rejeté. Mais à vouloir être accepté par tous, on finit par n'être soi pour personne, pas même pour soi. Être soi-même, c'est accepter d'être mal compris, critiqué, parfois seul, mais c'est aussi découvrir une solidité intérieure, un calme profond, car on n'est plus en guerre contre sa vérité. Le bouddhisme nous invite à reconnaître notre nature essentielle, au-delà des rôles et des masques. Cette nature n'a pas besoin d'être validée, elle est complète en elle-même. En embrassant pleinement qui l'on est, on offre au monde une présence vraie. Et dans cette vérité, même si l'on ne plaît pas à tous, on inspire profondément. Car l'authenticité touche là où les mots ne vont pas. Le détachement n'est pas de l'indifférence, mais une forme de liberté intérieure. Il s'agit de ne plus être lié à ce qui est instable, les louanges, les critiques, les apparences. Lorsqu'on cesse d'attendre que les autres nous définissent, on commence à goûter une paix nouvelle. Le cœur se repose, l'esprit s'ouvre. Il n'a plus besoin de reconnaissance pour exister. Dans la perspective bouddhiste, le détachement est un art de laisser les choses être ce qu'elles sont, sans vouloir les contrôler. Cela inclut notre image, nos relations, notre besoin d'être aimé. Ce lâcher-prise libère une énergie immense, auparavant capturée dans l'inquiétude. Une énergie que l'on peut rediriger vers la clarté, la compassion, la pleine présence. Le détachement est une voie vers l'éveil. En se détachant du désir de plaire, on commence à vivre pour ce qui est vrai, non pour ce qui est accepté. L'esprit devient plus léger, moins troublé par les vents du monde. On cesse de résister à ce qui est, et cette acceptation ouvre les portes de la sérénité. C'est là que la spiritualité cesse d'être un concept et devient un vécu incarné. La paix ne peut s'installer que là où il n'y a plus de lutte intérieure. Et la plus subtile des luttes est celle entre ce que l'on est et ce que l'on prétend être. Tant que l'on joue un rôle pour plaire, l'esprit demeure divisé, tendu. L'authenticité est l'unité retrouvée entre l'être et l'apparence. Et c'est dans cette cohérence que naît la paix véritable. Être authentique, ce n'est pas tout dire ou tout montrer, mais c'est ne plus se trahir. C'est choisir la vérité silencieuse plutôt que le mensonge brillant. C'est oser la simplicité dans un monde de façade. Cela demande du courage, car cela peut déplaire, surprendre, déranger. Mais l'âme, elle, s'apaise enfin. Elle cesse de jouer. Elle commence à vivre. Le bouddhisme nous enseigne que la vérité est un refuge. Non pas une vérité dogmatique,
mais la vérité de l'instant, de l'expérience directe du cœur. Être vrai, c'est s'accueillir tel que l'on est et offrir cette présence au monde. Dans cette offrande, il n'y a ni attente, ni peur, juste la paix de celui qui n'a plus rien à cacher. L'image que l'on veut projeter agit comme un voile sur notre conscience. Chaque effort pour paraître intelligent, gentil, fort, parfait, consomme notre énergie mentale. L'esprit s'encombre de stratégies, d'autosurveillance, de tensions subtiles. Et dans ce vacarme intérieur, la clarté disparaît. L'illusion prend la place de la vérité. Lorsque l'on abandonne cette image construite, même brièvement, un espace s'ouvre. C'est comme si l'on retirait un masque porté depuis si longtemps que l'on avait oublié notre vrai visage. L'esprit redevient limpide, présent, naturel. Il n'a plus besoin de mentir, plus besoin de performer. Et dans ce relâchement, la lumière intérieure peut enfin se déployer. Le bouddhisme enseigne que l'éveil n'est pas un ajout mais un dévoilement. Ce que nous sommes réellement est déjà là, sous les couches de l'ego. En lâchant l'image, on laisse l'essentiel émerger. Et ce qui émerge n'a pas besoin de plaire car il est vrai. Et ce qui est vrai éclaire naturellement. Dans le silence intérieur, il devient évident que convaincre n'est pas nécessaire. Lorsque l'on est en paix avec soi-même, on n'a plus besoin que les autres pensent comme nous, ressentent comme nous, valident nos choix. On peut simplement être et laisser l'autre être aussi. Cela demande une grande confiance, une grande humilité. Chercher à convaincre souvent cache une peur, celle de ne pas exister si l'on n'est pas suivi ou approuvé. Mais en vérité, chaque être suit son propre chemin, avec ses propres rythmes. Vouloir imposer une vision, c'est quitter le respect profond de la vie. C'est oublier que la sagesse ne se transmet pas par la force, mais par l'exemple tranquille. Le Bouddha lui-même n'a jamais cherché à convaincre, il a seulement partagé. Sa présence touchait plus que ses mots. C'est cette qualité de présence que nous sommes invités à cultiver. Une présence qui inspire sans imposer, qui éclaire sans forcer. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans l'influence, mais dans la paix rayonnante de celui qui n'a rien à prouver. La beauté que l'on tente de fabriquer s'efface rapidement. Elle dépend du regard de l'autre, des modes, des critères extérieurs. Mais il existe une autre beauté, plus profonde, plus stable, celle de la présence. Une présence habitée, attentive, authentique. Une personne pleinement là et belle, même sans artifice. Sa paix touche, sa lumière parle. Cette beauté ne peut être imitée, ni forcée. Elle ne naît pas de l'apparence, mais de l'alignement intérieur. Lorsque l'être est en paix avec lui-même, il émet une vibration particulière. On se sent bien près de lui, même s'il ne dit rien. Le regard devient doux, les gestes simples, le silence plein. Ce n'est pas une beauté à admirer, mais une beauté à ressentir. Le bouddhisme nous rappelle que c'est dans la pleine présence que le sacré s'incarne. Ce n'est pas un concept mystique, mais une qualité du quotidien. Être là, profondément, sans masque ni attente, est peut-être le plus grand don que l'on puisse faire au monde, car c'est ainsi que la beauté véritable se révèle, celle de l'instant pleinement habité.